Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 17. Toute chose nouvelle qui naît après ne pas avoir existé, bien que sa matière existât et que celle-ci ne fasse que se dépouiller d'une forme et en revêtir une autre, possède, après être née, achevée et arrivée à son état définitif, une nature autre que celle qu'elle avait au commencement où elle naissait et commençait à passer de la puissance à l'acte, et différente aussi de celle qu'elle avait avant de se mouvoir pour passer à l'acte. Ainsi, par exemple, le sperme de la femelle, pendant qu'il n'est encore que du sang dans les vaisseaux, a une nature différente de celle qu'il a au moment de la conception. Lorsqu'il a été touché par le sperme du mâle et qu'il commence à se mouvoir. Et la nature qu'il a dans ce moment-là est également différente de celle de l'animal parfait après sa naissance. On ne peut en aucune façon argumenter de la nature qu'a une chose après être née, achevée et arrivée en définitive à son état le plus parfait, sur l'état où se trouvait cette chose au moment où elle se mouvait pour naître. On ne peut pas non plus argumenter de l'état où elle était au moment de se mouvoir sur celui dans lequel elle se trouvait avant de commencer à se mouvoir. Dès que tu te trompes là-dessus et que tu persistes à argumenter de la nature d'une chose arrivée à l'acte sur celle qu'elle avait étant en puissance, il te survient des doutes graves, des choses qui doivent te paraître absurdes, et des choses absurdes te semblent devoir être. Que l'on fasse au sujet de l'exemple que nous avons allégué la supposition suivante. Un homme a été né avec un naturel très parfait. Sa mère étant morte après l'avoir allaité quelquefois, le mari s'occupa seul, dans une île retirée, d'achever l'éducation de cet enfant jusqu'à ce qu'il eût grandi et qu'il fût devenu intelligent et instruit. N'ayant jamais vu ni femme ni aucune femelle des animaux, il demanda un jour à un des hommes qui était avec lui « Comment se fait-il que nous existions et de quelle manière avons-nous été formés ?» Celui à qui il avait adressé la question lui répondit « Chacun de nous a été formé dans le ventre d'un individu de notre espèce semblable à nous et qui était une femme ayant telle et telle forme. Chacun de nous était un petit corps dans l'intérieur du ventre, se mouvant, s'alimentant, croissant petit à petit, vivant, jusqu'à ce qu'arrivé à telle limite de grandeur, il s'ouvrit à lui dans le bas du corps de la femme une porte par laquelle il apparut et sortit. Et après cela, il ne cessa de grandir jusqu'à ce qu'il fût devenu tel que tu nous vois. » Cet enfant orphelin interrogea nécessairement de nouveau et dit « Cet individu d'entre nous, pendant qu'il était petit dans le ventre, vivant, se mouvant et croissant, mangeait-il, buvait-il, respirait-il par la bouche et le nez, déposait-il des excréments ?» Non, lui répondra-t-on. Mais lui, il s'empressera indubitablement de nier cela, et il démontrera l'impossibilité de toutes ces choses qui pourtant sont vraies, en argumentant de l'être parfait arrivé à son état définitif. Si l'un de nous, dira-t-il, était pendant quelques moments privé de respiration, il mourrait, et ses mouvements cesseraient. Et comment donc peut-on se figurer que quelqu'un d'entre nous puisse rester pendant des mois dans une membrane épaisse, enfermé dans l'intérieur d'un corps, et avec cela vivre et se mouvoir? Si l'un de nous pouvait avaler un moineau, certes ce moineau mourrait instantanément dès qu'il arriverait dans l'estomac, et à plus forte raison dans le bas-ventre. Chacun de nous, s'il ne prenait pas de nourriture par la bouche et s'il ne buvait pas, mourrait indubitablement au bout de quelques jours. Et comment donc un individu pourrait-il rester des mois sans manger ni boire? Si quelqu'un de nous, après s'être nourri, ne déposait pas d'excréments, il mourrait en peu de jours dans les douleurs les plus violentes. Comment donc celui-là aurait-il pu rester des mois sans déposer des excréments? Si l'on perçait le ventre à l'un de nous, il mourrait au bout de quelques jours. Comment donc pourrait-on croire que ce fœtus ait eu l'ombilic ouvert?
Comment, enfin, se fait-il qu'il n'ouvre pas ses yeux, ni n'étende ses mains, ni n'allonge ses pieds, comme vous le prétendez, puisque tous ses membres sont en bon état et n'ont aucun mal? Et ainsi, il poursuivra ses raisonnements pour prouver qu'il est impossible que l'homme se forme de cette manière. Examine bien cet exemple et réfléchis-y, ô penseur. Et tu trouveras que c'est là également la condition dans laquelle nous sommes vis-à-vis d'Aristote. En effet, nous tous, les sectateurs de Moïse notre maître et d'Abraham notre père, nous croyons que le monde a été formé de telle et telle manière, qu'il s'est développé de telle manière, et que telle chose a été créée après telle autre. Mais Aristote se prend à nous contredire en argumentant contre nous de la nature de l'être arrivé à son état définitif, parfait et existant en acte, tandis que nous lui affirmons qu'après être arrivé à son état définitif et être devenu parfait, il ne ressemble à rien de ce qu'il était au moment de naître et qu'il a été produit du néant absolu. Quel argument donc peut-on tirer contre nous de tout ce qu'il dit ? Car ces arguments ne frappent que celui qui prétend que c'est la nature de cet être arrivé à son état définitif qui prouve elle-même qu'il a été créé, tandis que je t'ai fait déjà savoir que quant à moi, je ne soutiens pas cela. Je vais maintenant reprendre les principes de ces méthodes et je te montrerai comment il ne s'ensuit absolument rien pour nous qui soutenons que Dieu a produit le monde entier du néant et l'a formé successivement jusqu'à ce qu'il fût devenu parfait comme tu le vois. La matière première, dit-il, n'est pas née ni ne périra, et argumentant des choses nées et périssables, il montre qu'il est impossible qu'elle soit née. Et cela est vrai, car nous ne soutenons pas que la matière première se soit formée comme l'homme se forme du sperme, ni qu'elle doive périr comme périt l'homme en devenant poussière. Mais nous soutenons au contraire que Dieu l'a produite du néant, et qu'après sa production, elle est telle qu'elle est. Je veux dire que toute chose se forme d'elle, et que tout ce qui s'est formé d'elle retourne à elle en périssant. Elle n'existe pas dénuée de forme, et elle est le terme de la naissance et de la corruption. Quant à elle, elle n'est pas née de quelque chose comme naît tout ce qui se forme d'elle, et elle ne périra pas en quelque chose comme périt ce qui périt en elle, mais au contraire elle est une chose créée, et quand son Créateur le voudra, il la réduira au néant pur et absolu. Nous dirons absolument la même chose du mouvement, car on a argumenté de la nature du mouvement pour prouver qu'il n'est pas né et qu'il ne périra pas, et cela est encore vrai. Car nous soutenons qu'il est inimaginable que depuis que le mouvement a existé avec sa nature invariable et fixe, il ait pu, dans son universalité, être sujet à la naissance et à la corruption, comme le sont les mouvements partiels qui naissent et périssent. Le même raisonnement s'applique à tout ce qui est inhérent à la nature du mouvement. De même, quand il dit du mouvement circulaire qui n'a pas de commencement, cela est vrai dans ce sens qu'après la production du corps sphérique qui se meut circulairement, on ne saurait se figurer dans son mouvement aucun commencement. Nous en dirons autant de la possibilité qui doit précéder tout ce qui naît, car cela n'est nécessaire que dans cet univers complètement établi où tout ce qui naît ne naît que d'un être quelconque. Mais la chose produite du néant n'indique ni pour l'essence ni pour l'intelligence aucune chose antérieure, de manière qu'elle dût être précédée d'une impossibilité. Enfin, nous raisonnerons encore de la même manière sur ce qu'il dit que dans le ciel il n'y a pas de contrariété. Cela est encore vrai, seulement il faut remarquer que nous ne soutenons pas que le ciel se soit formé comme se forment le cheval et le palmier. Et par conséquent, nous ne soutenons pas qu'étant composés ils doivent périr comme les plantes et les animaux à cause de la contrariété qui y existerait. Le fond de la chose est ce que nous avons dit, à savoir que l'être étant dans son état parfait et achevé,
on ne saurait argumenter de son état actuel sur l'état où il était avant sa perfection. Nous ne trouvons non plus rien d'absurde dans ce qu'on a dit que le ciel a été formé avant la terre, ou la terre avant le ciel, ou que le ciel était d'abord sans astre, ou qu'il existait telle espèce d'animaux sans tel autre. Car tout cela s'applique à l'époque où cet ensemble de l'univers fut formé. Il en est comme de l'animal lors de sa formation, le cœur étant formé avant les testicules, comme on le reconnaît à la simple vue, et les veines avant les os, quoique dans son état parfait, aucun de ses membres n'existe, indépendamment de tous les autres, sans lesquels la conservation de l'individu est impossible. Il faut aussi admettre tout cela dès qu'on prend le texte de l'Écriture dans son sens littéral, bien qu'il n'en soit pas ainsi comme cela sera exposé quand nous nous étendrons là-dessus. Il faut que tu fasses bien attention à ce sujet, car c'est un grand mur que j'ai construit autour de la loi et qui l'environne pour la protéger contre les pierres qu'on lui lance. Si Aristote, je veux dire celui qui adopte son opinion, argumentait contre nous en disant « Puisqu'on ne peut tirer aucune preuve de cet univers achevé, comment donc savez-vous vous-même qu'il a été créé et qu'il y avait une autre nature qui l'a créé ?» Nous répondrions « Cela ne nous touche pas par rapport à notre but actuel. En effet, nous ne voulons pas maintenant établir que le monde a été créé, mais ce que nous voulons, c'est de montrer qu'il est possible qu'il ait été créé, et on ne saurait démontrer la fausseté de cette assertion en argumentant de la nature de l'univers avec laquelle nous ne nous mettons pas en opposition. La possibilité de cette assertion étant établie, comme nous l'avons exposé, nous chercherons ensuite à faire prévaloir l'opinion de la création. Il ne resterait donc à cet égard d'autre moyen de nous réfuter que de nous démontrer l'impossibilité de la création du monde, non pas par la nature de l'univers, mais parce que l'intelligence juge être nécessaire par rapport à Dieu. Et ce sont les trois méthodes dont je t'ai parlé précédemment et par lesquelles on cherche à démontrer l'éternité du monde en prenant Dieu pour point de départ. Je vais te montrer dans le chapitre suivant de quelle manière on peut les mettre en doute, de sorte qu'il ne puisse en résulter aucune preuve.